Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour le mois d'octobre, quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Alors, avant ça, on va déjà voir de quel signe on va parler. Vous le savez déjà parce que vous l'avez vu dans le titre. Mais moi, je vais pas encore... voilà. Donc, on va voir de quel signe on va parler pour ce tirage. Alors, on va parler des scorpions. Donc, pour les scorpions, on nous parle de personnes qui sont plutôt instinctives, de personnes volontaires, envoûtantes et mystérieuses. Donc là, on va parler des scorpions. Alors, on va mettre ça ici, ou plutôt là. Et on va parler des scorpions. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois d'octobre? Alors, déjà, on va prendre un message de murmure de guérison. Et on va voir quel est le message qui vient vers vous pour ce mois d'octobre. Alors, quel est le message pour les scorpions? Il y a tout qui tombe. Je vais prendre cette carte. Alors, voyons de quoi il s'agit. On nous parle de fiabilité ici. On nous dit que vous êtes plutôt fiable, des personnes plutôt fiables, sur qui on peut compter. Mais on nous dit aussi, il est nécessaire aussi que vous soyez fiable aussi avec vous. On nous dit, vous avez tendance à vous occuper des autres, d'être présent pour les autres, d'être à l'écoute des autres. Mais il est nécessaire aussi que les objectifs que vous vous êtes fixés soient mis en place. Donc là, on nous dit que pour ce mois d'octobre, vous allez enfin prendre en compte aussi vos attentes, vos demandes, ce qui est nécessaire pour vous. Vous avez des projets, vous allez pouvoir les mettre en place. On nous parle aussi de faire attention à soi, d'être à l'écoute de soi. On nous dit toutes les choses qui étaient en attente, vous allez pouvoir petit à petit mettre tout ça en place. On nous parle d'être vraiment là pour soi aussi, comme vous êtes là pour les autres. Donc voilà pour cette carte. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour ce mois d'octobre. Alors ici, on a la roue de fortune. On nous parle de roue qui tourne vers quelque chose de positif. On a ce chiffre 10 qui nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. On nous parle ici d'étapes de franchie, de passer à une étape supérieure. On nous parle d'objectifs qui sont atteints, et on nous dit vous passez à d'autres objectifs. On va mélanger encore. Donc on nous dit les choses continuent à avancer, ça continue à avancer vers quelque chose de positif. On a aussi la tentation ici, donc on nous dit il y a des choses qui vont vous tenter, il y a des choses qui vont vous attirer. Ça peut être quelque chose de matériel ou ça peut être une personne. Donc là on nous dit, voilà, il y a des... Vous avez des objectifs, et donc vous mettez des choses en place pour atteindre vos objectifs. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, on va mettre ça ici, et puis ça là. Alors, ensuite. Alors, ici, on nous dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et peut-être que ça concerne un homme. Cet homme, ça peut être vous, ça peut être un autre homme. Donc là, on nous dit, s'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas eu de résultat pour le moment, c'est peut-être qu'il y a peut-être aussi des choses à modifier. Donc peut-être que pour ce mois de novembre, vous mettrez des choses nouvelles en place. Mais décidément, on a envie de parler de cet homme brun. On nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit, avant de vous engager un peu plus, vous allez vérifier, vous allez vous assurer que les choses vous correspondent. Après, ça nous parle aussi d'éviter les quiproquos et les malentendus. Donc avant de vous enflammer ou de vous engager dans quelque chose, voilà, on nous parle vraiment de s'assurer que les choses vous conviennent vraiment. Ici, on a la femme blonde et on a la femme brune.
Donc là, on a beaucoup de personnages qui sont concernés par ça, dans le signe du Scorpion. On nous dit ici que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, en fait. Voilà. Avant de vous engager un peu plus, vous êtes plutôt quelqu'un de prudent, quelqu'un qui vérifie à 2 fois avant d'aller plus loin. Mais ça vous permet de faire les bons choix. Ça ne vous empêche pas d'avancer, ça vous permet juste de faire les bons choix. Là, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Donc, il y a quelque chose pour lequel c'est encore trop tôt de dire pour dire dans quelle direction ça va aller. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. On a aussi un beau soleil, on a de la chaleur ici, donc on a aussi de la lumière. Donc, on nous dit c'est encore trop tôt pour le dire, vous avez besoin de réfléchir. Et cette réflexion va porter ses fruits parce que ça va vous éclairer. Oui, par rapport à quelque chose qui tourne un peu en boucle ici. On sent que vous vous sentez peut-être coincé dans une situation, vous y réfléchissez beaucoup, ça parle de cogiter beaucoup, mais on nous dit qu'il y a des issues possibles ici. Il y a des issues possibles, mais peut-être que c'est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller, mais il y a des solutions possibles. On nous dit que votre réflexion va porter ses fruits, vous trouverez des solutions à ce cercle vicieux là. Alors là, on nous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Donc avec une personne ou avec plusieurs personnes. Ça peut nous parler d'un groupe d'amis, ça peut nous parler d'une amie, ça peut nous parler aussi d'un lien d'amitié au sein de votre couple ou d'un lien d'amitié au sein d'une équipe de travail. Donc là, on nous dit, à vous de voir voilà, à qui ça vous fait penser. On nous dit un lien très fort d'amitié vous unit ici. On nous parle ici d'aller vers un nouveau départ, ou de démarrer quelque chose, ou d'aller vers un nouveau départ. Donc ça peut nous parler de début ou de renouveau qui arrive ici. D'ici quelques semaines, on nous dit. Donc on a une notion de temps. On nous dit d'ici quelques semaines, vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau, vers cette personne, avec cette personne, avec cette personne ou à l'aide de cette personne. Ici, on nous parle de surprise, de cadeaux, de cadeaux, de surprise. Ici, c'est la surprise positive, puisqu'on a des cœurs, on a un cadeau. Donc ici, on nous parle de quelque chose de positif d'ici quelques semaines. Alors une surprise, ça peut être un cadeau ou autre. Donc on nous dit d'ici quelques semaines, une surprise. Alors, on va prendre encore une ou deux cartes pour voir ce qu'on a de plus. Alors ici, on nous parle de voir le bout du tunnel. On nous dit qu'il y a peut-être eu une période un peu sombre, mais là, vous commencez à voir le bout du tunnel. Ici, la vie reprend, on nous dit, parce qu'il y a des fleurs ici, de l'autre côté du tunnel. La vie reprend. Donc on nous dit, vous êtes sur la bonne voie. Voilà ce qu'on nous dit, vous êtes sur la bonne voie. Vous sortez d'une situation qui a été peut-être un peu compliquée. Vous surfez sur la vague aussi. Donc vous arrivez à vous adapter. Vous suivez le... Vous arrivez à... Alors même s'il y a de l'agitation, même si ça peut être aussi de l'agitation interne, beaucoup de pensées voilà, qui créent beaucoup de réflexions. Mais on nous dit, vous gérez parfaitement la situation, parce que ce bateau est au-dessus de la vague. Et on nous parle de prendre de la hauteur aussi par rapport à tout ça et de surfer sur la vague. On nous dit, on nous parle aussi de savoir s'adapter. Après, voilà, ça nous parle aussi peut-être de rebondir par rapport à une situation. On nous dit ici, vous saurez rebondir. Et on nous dit aussi, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On nous dit que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. On nous dit que vous savez, mais en plus, vous avez aussi des ressources à l'intérieur de vous, pour pouvoir rebondir, justement.
Et là, on a le je t'aime qui nous dit ici, vous vous appréciez, vous aimez tout ce que vous arrivez à mettre en place, vous vous aimez à nouveau, quoi. Comme si vous, voilà, vous vous aimiez à nouveau. Vous êtes reconnaissant envers vous-même des résultats accomplis aussi. Donc voilà moi ce que ça me dit hein, pour ce tirage. On va voir avec le sortilégus maintenant ce que ça nous dit pour vous les scorpions. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les scorpions? Alors ici, on a la passion. On nous parle de passion pour ce mois d'octobre. De passion qui s'enflamme. Hein, et de voyage. Alors, ça peut être un voyage ou un voyage dans sa tête. Hein. Donc, on nous parle de passion et de voyage. Alors ici, on a la douceur. La douceur, ça nous parle de douceur, bien sûr, mais ça peut aussi nous parler de la femme. En pleine transformation, en pleine évolution. On a l'ange gardien qui est là pour vous accompagner lors de cette transformation et de cette évolution. Alors, on a la carte de l'art qui peut nous parler de musique. Hein. Ça peut nous parler aussi de domaine artistique ou d'une personne qui est dans le domaine artistique. Ici, on a des conflits ou des malentendus ou des désaccords. Hein. On n'est pas toujours d'accord les uns les autres. Dans un lien. Alors, ça peut être un lien amoureux, amical. Ça peut être aussi un lien de travail. Hein. On sent que il y a peut-être des désaccords par rapport à des projets. Et donc, du coup, ça met un peu les projets en attente. Le temps que tout rentre dans l'ordre et que tout le monde soit d'accord. Hein. Donc là, on nous parle peut-être de désaccord dans un projet. Et donc, du coup, ben, ce projet a besoin de temps pour voir le jour. Hein. Vous avez besoin d'en discuter. Il y a beaucoup de créativité aussi au mois d'octobre. Quelque chose qui vous passionne. Hein. Quelque chose qui vous passionne. On a la lumière aussi, hein, donc voilà, il y a de belles idées qui sont là. Et on a le voyage aussi, hein, donc le voyage, c'est de voyager peut-être dans sa tête, c'est peut-être aussi le fait de se déplacer, ça peut être aussi la communication, cette carte. Donc là, il nous dit, il y aura beaucoup de créativité au mois d'octobre, quelque chose qui vous passionne, hein, ça nous parle aussi de voilà, ça s'enflamme, ça prend, c'est des projets qui prennent, hein, et il y a beaucoup de lumière, des résultats positifs, hein, de l'abondance ici. Et il y a, voilà, ça nous parle de déplacement, ça nous parle d'endroits un peu peut-être un peu plus éloignés, de communication. Voilà, les énergies bougent. Les énergies bougent ici. Alors ensuite... Ensuite, alors on va prendre un message de l'archange Michael, on va voir quel est son message. Après pour le projet, hein, on avait le projet qui prend du temps par rapport à des désaccords. Peut-être que c'est un projet justement qui va avoir le jour, mais qui a pris du temps à sortir. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être un projet qui a mis du temps à voir le jour parce qu'il y avait des désaccords sur ce projet. Et là, on nous parle voilà, de résultats ici. Hein. Alors, avancer sans crainte. On nous dit ici, avancer sans crainte. Et on nous dit aussi, explorer vos options. Alors, avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc là, on nous parle d'avancer, hein, de ne pas lâcher l'affaire, de suivre ses objectifs. On nous dit, vous
vous êtes décidé, hein, vous savez ce que vous voulez, et puis vous êtes prêt à y aller. On sent qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur, hein, quel que soit le domaine que ça concerne. Et voilà, vous mettez toute l'énergie nécessaire qu'il faut dans ces projets pour que ça fonctionne. Hein. Là, on nous dit explorez vos options. Donc peut-être que on nous dit aussi, ben, mais il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous et vous saurez choisir dans quelle direction c'est le mieux d'aller. Hein. Donc il y a des opportunités qui se présentent aussi. Donc merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc voilà pour ces 2 messages. Ensuite, on va prendre des messages des fées. Alors, où sont-ils ces messages des fées? Ils sont là. Alors, quels sont les messages des fées pour vous? Alors, on a le 7 de l'automne. Ici, on nous dit « Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. » On nous parle d'investissement prudent en temps ou en argent. Donc là, on nous parle de prendre un peu de recul. On nous dit que vous êtes beaucoup investi dans quelque chose. Il y a aussi des moments où vous avez besoin de prendre du recul, de faire redescendre la pression, hein, de faire redescendre le stress. Donc on nous dit prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Il y a déjà des étapes de franchie. Hein. Donc là, on nous dit pour les prochaines étapes, prenez du recul, prenez le temps qu'il vous faut pour mettre tous ces projets en place et en plus, gardez du temps pour vous reposer. C'est nécessaire pour pouvoir justement avoir à nouveau des idées. Alors, on va voir un peu sur le plan sentimental strict, hein, ce que ça nous dit pour vous les scorpions. Alors, on va prendre déjà des messages des anges de l'amour. Et on va voir pour ce mois d'octobre quels sont les messages qui viennent vers vous. Alors, étant donné que c'est général, hein, prenez 1 ou 2 messages, voyez lequel vous parle ou peut-être que plusieurs vont vous parler. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, et puis on va mélanger encore un peu et on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc ici, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on nous dit que ce qui attire l'autre, ce qui fait qu'on vous apprécie, c'est qui vous êtes vraiment. On nous dit en étant vous-même, c'est ça qu'on apprécie chez vous. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on nous parle d'avoir une discussion sincère avec votre autre. Il y a besoin d'exprimer des choses. Il y a besoin d'exprimer votre ressenti. Vous avez besoin d'exprimer quelles sont vos attentes, de voir si l'autre est dans le même état d'esprit que vous, s'il est dans les mêmes énergies que vous. Il y a besoin tout le temps de faire le point sur la relation. Et ici, on nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici, on nous parle de rencontres, hein, pour certains. Il y a des rencontres qui arrivent. On nous parle du fait qu'on vous apprécie aussi pour votre côté pas prise de tête, quoi, hein, pour votre côté léger. Hein. On a envie de légèreté. Hein. Les personnes qui viennent vers vous ont besoin de légèreté aussi. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Les personnes viennent vers vous parce que vous êtes vous-même, vous êtes vrai. Et en plus, vous donnez l'impression, en tout cas, peut-être parce que vous êtes plutôt... il peut y avoir aussi quelque chose de très, très... comment dire, très construit, très, très réfléchi, mais vous donnez l'impression à l'autre cette impression de légèreté. Même si vous, parfois, il y a de l'anxiété, il y a une certaine anxiété qui est là, où vous réfléchissez beaucoup, mais l'autre, voilà, vous apportez à l'autre de la légèreté. Voilà ce qu'on me dit ici.
Alors, on va prendre des messages de l'oracle des elfes. On va voir quels sont les messages des elfes qui pourraient venir par rapport au domaine sentimental. Ici, on nous dit « Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. » Donc là, on nous parle de prendre en compte l'autre aussi. On nous dit il est nécessaire de prendre en compte tout ce qui vient vers toi. Donc on nous dit pour ce mois d'octobre, vous serez conscient des efforts de l'autre, vous serez conscient de ce que l'autre fait pour vous, vous serez conscient des petites et des grandes choses. On nous parle d'apprécier tout ce qui vient. Et de montrer qu'on l'apprécie. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Donc là, on nous dit les choses arriveront quand elles doivent arriver. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie. Détends-toi et savoure. Donc là, on nous dit peut-être qu'il y a une situation qui va justement se débloquer ici. Peut-être une nouvelle rencontre ou une situation qui se débloque dans votre relation. Parce que là, on nous dit l'époque de la moisson est arrivée, donc ça y est, vous récoltez les fruits de votre investissement dans une relation. On nous dit ça ici. Les choses arrivent, les choses se débloquent. Vous avez un retour là. On sent que les choses commencent à porter leurs fruits, votre investissement commence à porter ses fruits. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de ton autre. Avec 88 messages de ton autre, on va voir, je vais faire 3 tas, vous n'aurez qu'à choisir un des 3 tas. Et voir les messages qui viennent vers vous. Alors, quels sont les messages de ton autre? Donc, je vais prendre 3 messages par tas. Donc, ici, je vais prendre ce message, ce message, ce message. Ensuite, pour le deuxième, on va mélanger un peu. Alors, on va prendre ce message, ce message et ce message. Et pour le troisième tas, je vais mélanger encore un peu. Ce message, et puis ce message. Alors, vous n'avez qu'à choisir un des 3 tas, ou plusieurs tas, voyez ce qui vous attire. N'hésitez pas à mettre sur pause, le temps de choisir aussi. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, on va les prendre dans l'ordre. Alors, on a « Je ne sais plus où j'en suis ». Tant de choses nous rapprochent et n'aie pas peur. Donc là, peut-être que la personne vous sent anxieux ou anxieuse. Elle vous dit qu'elle ne sait plus où elle en est, mais ça n'est peut-être pas en fonction de vous. C'est peut-être en fonction des événements extérieurs. Il y a peut-être des choses qui mettent cette personne un peu en difficulté. Et donc cette personne ne sait plus où elle en est. Mais en même temps, cette personne vous dit tant de choses nous rapprochent. Donc cette personne est quand même consciente qu'elle a beaucoup d'affinités avec vous. Et là, elle vous dit n'aie pas peur. Donc voyez comment ça vous parle, ici ça vous parle. Alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, on a « Ma vie professionnelle me préoccupe, j'ai besoin de temps et j'ai besoin de toi aussi ». Donc voilà, on est dans le cas de figure où apparemment cette personne est beaucoup préoccupée par sa vie professionnelle. Cette vie professionnelle lui prend beaucoup de temps et lui prend beaucoup d'énergie. Cette personne vous dit j'ai besoin de temps.
mais en même temps, cette personne vous dit, j'ai besoin de toi. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Alors ici, on nous dit, nous avons des difficultés pour nous comprendre. Donc cette personne a l'impression que parfois il y a des quiproquos, des malentendus, que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde, que vous avez parfois des difficultés pour vous comprendre. Et cette personne vous dit, tu es mon autre. Ça, cette personne en est persuadée. Tu es mon autre. Et cette personne vous dit aussi, c'est peut-être le bon moment. Donc voilà, pour ces messages, hein, j'espère que ça vous parle. Voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, donc on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges, pardon. Et on va voir quels sont les messages. Alors là, il y a tout qui tombe. Quels sont les messages des anges pour vous, les scorpions? On en a 3, on est bon. Pour ce mois d'octobre. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc là, on nous parle de synchronicité, on nous parle aussi de signes qui arrivent vers vous. On nous dit aussi, votre ange gardien vous fait un petit coucou de temps en temps, hein, pour vous dire, tu es sur la bonne voie, continue, ce que tu fais, c'est comme il faut. Voilà, il y a des petits signes qui arrivent vers vous comme ça, qui vous aident à continuer votre chemin. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc on nous parle d'avoir de nouvelles idées pour ce mois d'octobre. De nouvelles idées arrivent vers vous. Et on nous dit aussi, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc voilà, voilà pour vous les scorpions et voilà pour ce mois d'octobre. Donc j'espère que le tirage vous a apporté quelques réponses. Bon, bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc je vous souhaite de passer en tout cas un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.